Salut les loups, aujourd'hui la vidéo tant attendue que j'ai vraiment eu du mal à tourner parce que je l'ai réfléchi en long, en large, en travers en me disant de quelle manière, dans quel ordre je vais dire ce qui doit être dit, comment je vais faire, et ce matin j'étais encore en train d'y réfléchir et je me suis pris une porte de salle de bain chez moi tellement fort que j'ai un œuf sur le front. Je pense que ça se voit même en vidéo. C'était vraiment un message des guides en mode arrête de réfléchir, fais-la. Plus tu vas la réfléchir, plus ça va être ton mental qui est à l'intérieur et plus elle va foirer. Donc fais-la comme tu as envie de la faire. Donc on est parti, je sais pas vraiment trop par où commencer, je vais vous dire les choses dans le désordre. C'est pour vous parler de ce qui est en train de se passer. Ça fait déjà quelques semaines que ça a commencé, c'est pour ça que hier je vous ai mis un post pour savoir si depuis environ 6 semaines, aujourd'hui on est le 14 décembre, pour savoir si donc depuis environ 6 semaines vous aviez vu des choses qui changeaient dans votre vie plus radicalement, plus rapidement qu'avant, c'est-à-dire des énervements, l'impression de pas être seul, de vous sentir un petit peu énervé sans raison, basculer du mauvais côté. Alors il n'y a pas de bon et de mauvais côté, il y a juste une histoire de les choix de la facilité où j'ai envie de réagir avec mon ego qui est titillé, et le choix de l'amour et du cœur où c'est justement pas le choix de la facilité. Et donc depuis 6 semaines, tout s'accélère, et tout c'est quoi ? C'est la bataille amour, non-amour, Christ, antéchrist, conscience, inconscience, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en tape. Le but, c'est juste de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est que mon avis et celui des guides. Je dis pas que c'est la vérité, je dis juste que c'est mon point de vue et je vous donne les infos que j'ai de mes guides. Après, faut savoir que les choses peuvent changer selon comment les gens agissent. Comme par exemple le fait qu'on ait mis en place des méditations avec 21 personnes sur 21 jours, ça fait pencher la balance dans notre camp. Du côté de l'amour, et faut pas oublier qu'on est dans un monde de dualité, donc on est là pour expérimenter la dualité. Et le amour, non-amour en fait partie, le gentil, méchant en fait partie aussi, on appelle ça comme on veut, c'est des cases du mental. Et pourquoi je voulais vous en parler ? Parce que on a déjà commencé une période où ça va être, il va falloir choisir votre camp. En gros, je peux pas le dire autrement, et on va rentrer dans une guerre. Je parle pas de guerre que dans l'astral, je parle aussi dans le monde physique, où ça va foirer. Pour moi, ça va être au niveau économique, principalement, mais pas que. Je pense qu'il va vraiment y avoir une guerre au niveau physique autre que économique, c'est-à-dire que va y avoir des révolutions, enfin du moins je l'espère. Tout nous y mène depuis un bon moment, comme cette histoire de vaccin, et que je m'étais dit que franchement, touchant aux enfants et donc à la famille, les gens allaient se réveiller, mais non. Je me demande jusqu'où il va falloir aller pour que l'humain, le français, je parle du français en particulier parce que je suis française et que de par mes amis qui vivent là-bas, j'ai un point de vue sur la France. Je me demande à quel moment on va finir par se réveiller. Il y a une phrase qui dit que le mal pour être n'a besoin que de l'inaction des gens de bien, et c'est clairement ce qu'il est en train de se passer. Alors là, vous allez me dire, mais Joanna, t'es bien mignonne, toi déjà tu vis à l'étranger, t'as pas ton mot à dire. Ok. Mon choix de vivre à l'étranger, ça a été justement pour pas être dans ça. Ça a été un choix, ça a été compliqué parce que de quitter un pays, quitter sa famille, quitter ses amis, oui, c'est compliqué. Ce n'est pas un truc qui se fait les doigts dans le nez en se disant « ouais, je quitte la France parce que j'en ai marre ». Je me souviens du jour où c'était Marine Le Pen qui est passée à la télé et qui a dit « la France, soit vous l'aimez, soit vous la quittez ». On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit « ok, on se casse, c'est plus possible ». Et c'était en accord avec ce que j'étais. Donc, toutes les personnes qui me disent « t'as pas ton mot à dire », si, parce qu'en fait je reste française et ça a été mon choix, ça a été quelque chose de courageux de quitter la France parce que c'est quelque chose qui est compliqué à faire, de s'expatrier dans un autre pays, d'autant plus quand on a 3 chats à ramener avec soi, et c'est compliqué de pas être avec sa famille, donc c'est un choix. Agissez au quotidien, c'est juste un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Agissez au quotidien pour incarner ce que vous avez envie de voir dans le monde. C'est Gandhi qui a dit ça et il a totalement raison. Vous ne pouvez pas continuer de râler en disant « oui, le gouvernement ci, le gouvernement ça, il se passe ci, il se passe ça, les autres pays ils font ci, ils font ça ».
si vous ne changez pas votre manière d'être. Du moment où on est dans la critique de l'autre, ok, on a le droit, mais il faut savoir se regarder le nombril avant en se disant, est-ce que moi, de mon côté, je fais les choses en fonction pour que le monde puisse changer? J'ai eu une discussion avec mon frère il y a 2 jours qui m'a dit « Mais si tu prends pas part à cette bataille, il n'y a plus de bataille. En fait, c'est toi qui l'as créée. » Effectivement, je suis totalement d'accord avec ça dans le sens où, en tant qu'âme, on a créé nos opportunités d'évolution, dont par exemple ces luttes Christ, Antéchrist, amour, non-amour, etc. Ce sont des créations en tant qu'âme pour pouvoir évoluer. Donc ce que l'on vit est exactement ce que l'on a choisi avant l'incarnation. Je ne parle pas que de notre propre vie à nous, je parle de la globalité des situations dans le monde entier et dans l'univers. Pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Parce que la France est un pays extrêmement important dans ce qui va se passer à partir de l'année prochaine. À la base, je pensais que ça allait se passer début mai, début 2019, et j'ai eu une date depuis que je suis rentrée de stage, là, le 8 décembre. Les guides m'ont dit que c'était le 18 mai 2018. Et que ça rentrait en écho avec quelque chose qui s'était passé le 18 mai 2005. Je suis bien sûr allée chercher sur internet pour voir ce qui s'était passé en 2005 et la seule chose que j'ai trouvée c'était qu'il y a eu Star Wars qui est sorti, La Revanche des Sith. Faut savoir que les Sith c'est les pas gentils du film et que c'est pas un hasard si c'est sorti ce jour-là il y a 13 ans. Enfin 13 ans, ça fera 13 ans le 18 mai 2018. Et que ça a été le début où on a commencé à mettre en place, inconsciemment bien sûr, enfin consciemment parce que c'est nos âmes qui les ont mis en place, mais inconsciemment parce que nos mentales au pluriel, n'ont pas forcément conscience de ce qui était en train de se passer. Et la France est un pays extrêmement important dans ce qui va se passer parce que je vais vous parler religion. Je suis pas catho. Faut pas, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne crois en rien à part en la vie et encore. Je crois en ce que je vois. Je suis comme saint Thomas. Et du coup, la France, au niveau religieux, dans le Coran et au niveau historique aussi, est extrêmement important malgré le fait que ce soit un tout petit pays par rapport au niveau mondial. La France, dans la religion, c'est là où ça va commencer parce que c'est là où se trouve l'Antéchrist. Je ne vais pas balancer des noms, ce n'est pas du tout le but de parler de personnes connues ou quoi que ce soit aujourd'hui. De toute manière, si vous vous écoutez, vous aurez les réponses. Et quand j'ai parlé de ça au stage de juillet à Bordeaux, j'avais une participante qui était musulmane et donc qui s'y connaissait bien au niveau du Coran, parce que j'avoue que ce n'est pas forcément mon point fort, et une historienne, et les deux croisaient leur point de vue et leurs connaissances sur leurs sujets respectifs, et autant l'histoire que la religion se croisaient pour amener au même point central. C'est-à-dire que là où se trouve l'Antéchrist, c'est là où va commencer la bataille. Alors ça va être bataille économique, physique et astrale. Et pourquoi l'Antéchrist se trouve là? Je rappelle que je ne suis pas catho, je vais le dire 30 fois dans cette vidéo. Donc pour moi, Christ, Antéchrist, c'est amour, non-amour. Point. Mais il y a quand même Jésus. Donc si on part du principe qu'il y a Jésus et que donc dans le Coran c'est Jésus qui va sauver les musulmans du Dajjal, le Dajjal c'est censé être l'Antéchrist, et toutes les parts de Jésus, pour ceux qui ont lu mon livre, se trouvent comme par hasard, pas toutes en France, mais se trouvent toutes par les Français et avoir un rapport avec la France. Et en croisant avec l'histoire, il se trouve que, comme par hasard, tous les artefacts appartenant à Jésus, en tout cas une bonne partie, ont été rachetés par Saint Louis, lorsque Saint Louis était roi de France, et ont été mises dans l'église de la Sainte-Chapelle à Paris, sur l'île de la Sainte-Chapelle. Et donc, en quoi c'est intéressant? Eh ben, parce que c'est un peu en rapport avec beaucoup de films que vous avez sûrement vus, comme Star Wars, comme Harry Potter. Re-regardez-les, vous allez comprendre ce qui va se passer. Et vous allez comprendre aussi à quoi servent ces artefacts par rapport à Jésus et pourquoi l'Antéchrist et le Christ se trouvent obligatoirement dans le même pays et en tout cas dans la même sphère d'action.
Ça, c'était le premier point. Enfin, un énième point de la vidéo. Je m'embrouille un petit peu parce que je vous en parle pas dans le sens chronologique. Je n'ai pas trouvé comment le faire mieux que ça. Ce que vous avez à faire de votre côté, déjà, il faut savoir que en tant que Français, on a la révolution dans le sang. Ça serait totalement con de l'oublier. On est né avec cette énergie de déjà de révolte, mais pas que, de révolution et on veut ce qui est juste. C'est pas pour rien que ça se passe en France, que ça va commencer en France. Tout ne va pas se passer en France, ça va être mondial, mais ça va commencer en France. Et en tant que Français, étant donné qu'on a la Révolution dans le sang, je vous invite fortement à aller lire ce qui s'est passé pour la prise de la Bastille et le jeu de paume. C'est extrêmement intéressant et ça va vous parler parce que c'est exactement la situation dans laquelle on est actuellement. Quand il y a eu la prise de la Bastille en 1789, le 14 juillet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça qui s'est passé, c'est ça que l'on fête depuis tout ce temps. La prise de la Bastille a été faite alors qu'on était dans une configuration qui était exactement la même dans laquelle on est actuellement. Sauf que, au lieu de se rebeller peuple contre gouvernement, et je mets tout le monde dans le sac gouvernement, je mets tous ceux qui ont envie de garder le pouvoir, à l'époque, c'était le peuple et la noblesse, la petite noblesse qui se rebellaient contre le roi. Qui voulait une monarchie absolue, pour vous la faire en mode très rapide. Je vous conseille quand même tout de même d'aller lire sur Google qu'est-ce qui s'est passé exactement pour cette prise de la Bastille et pour le jeu de paume. C'est vraiment extrêmement important pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer et comment ça va se passer. Tout ce que vous avez à savoir, c'est donc qu'il faut vraiment vous centrer dans le cœur, arrêter de vous laisser marcher dessus, parce que plus vous allez dire amen, plus les gens vont vous prendre. Vous donnez ça, ils vont vous prendre ça. Quand je dis ils, c'est le gouvernement et les gens de pouvoir. On est des êtres qui sont censés naître libres et égaux de droit. Vous trouvez qu'on l'est? Vous trouvez vraiment qu'en France, on est libre et égaux de droit? Il n'y a que moi que ça choque. Liberté, égalité, fraternité? On est d'accord. Donc, il faut vous centrer dans le cœur. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que avoir de la haine envers le gouvernement, ça va rien changer. Ça va juste faire en sorte de faire grossir un égrégore qui est déjà présent. Un égrégore, c'est un amas d'énergie qui va finir par se transformer en une entité individuelle tellement l'énergie aura été amassée. Ça va faire former quelque chose de tellement dense que ça pourra agir par lui-même. Donc l'égrégore, au final, c'est quasiment une entité qui agit par elle-même. Il y a des égrégores positifs et des égrégores négatifs. Plus vous allez avoir de la haine à l'intérieur de vous envers les autres, plus vous allez nourrir un égrégore négatif envers les autres, mais envers vous-même aussi, parce que ça va vous toucher. On fait tous partie du même bateau et on est tous un. Donc si vous haïssez l'autre, forcément vous vous haïssez vous-même. Je pense à certaines personnes qui sont plutôt rageuses, pensez que vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même en fait. Ça c'est le premier point, rester dans le cœur et ne pas haïr. Le deuxième point, je vous conseille fortement de vous ancrer tous les jours, mais tous les jours, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre de ne pas vous faire bouffer votre énergie par ce qui va et ce qui a commencé à se passer. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, pensez à vous buller. Quand je dis buller, c'est-à-dire à se protéger pour ne pas que tout ce qui est négatif nous arrive. Pour se buller, il suffit simplement de le visualiser. Quand je dis visualiser, c'est l'imaginer. De voir une bulle autour de vous plusieurs fois par jour si besoin pour vous protéger de tout ce monde négatif. Parce que oui, on ne vit pas dans le monde des bisounours. On vit dans un monde... ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai appris parce que moi, la première, je pensais qu'on était entouré de licornes. D'ailleurs, j'en suis un peu une maintenant avec ma boss. Il y a des gens qui sont négatifs, il y a des gens qui, au pouvoir, savent très bien comment travailler en astral. Donc, pour ceux qui disent que c'est de la merde, sachez que même les gens du gouvernement dans plusieurs pays se protègent parce que bien sûr qu'on a essayé d'envoyer de l'amour à ces gens-là et de faire en sorte de transmuter leur souffrance en amour. Ce n'est pas possible parce qu'ils se protègent pour qu'aucune énergie n'arrive à eux. Je vous conseille fortement de faire la même parce que, étant donné qu'on va être dans une bataille aussi bien physique que énergétique. Désolée, il y a ma fille qui pleure, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. Étant donné que c'est une bataille aussi bien physique que énergétique, vous allez prendre cher si vous ne protégez pas en astral.
Il me semble que c'était tout. J'avais pris des petites notes pour être sûre de rien oublier. Donc, ah oui, c'est une guerre de pouvoir, donc entre amour, non-amour. Quand je dis pouvoir, ben, ça englobe aussi bien l'astral que le physique. C'est-à-dire que c'est une guerre entre les pouvoirs de chaque pays, mais c'est aussi une guerre de pouvoir entre amour, non-amour, entre Christ, antéchrist, entre conscience et inconscience. Et bien sûr, on incarne cela et on ne vit cela que et uniquement que parce que l'on est dans un monde de dualité. En dehors de cette dualité que nous avons créée, le amour, non-amour n'existe pas. Il n'y a que l'amour inconditionnel. Donc c'est une lutte de pouvoir et il va falloir prendre parti. J'ai, pendant ces 2 derniers jours, dit à mes guides, suite à la discussion avec mon frère, qui m'a dit « Mais si tu prends pas parti, de toute manière, il n'y aura pas de guerre. » Je me suis dit « C'est vrai, ça fait sens. » Sauf que j'ai dit à mes guides « Bon, j'en ai marre. J'ai envie de garder une vie normale. J'ai envie d'être Johanna. J'en ai marre de devoir prendre part à des choses que j'ai pas envie forcément de gérer, dont ces guerres-là, où j'ai une mission particulière à l'intérieur. » Je suis désolée, j'ai du mal à me concentrer puisqu'il y a ma fille qui pleure. Mes guides m'ont dit, mais de toute manière, que tu veuilles y prendre part ou non, tu seras obligé d'y prendre part et de le vivre parce que ça fait partie de ta mission de vie et de ton choix d'âme avant incarnation. Donc, obligatoirement, tu vas prendre parti à cette guerre-là. Pendant la coupure, j'ai dû aller faire un câlin à ma fille. Ça va un peu mieux. Pour finir la vidéo, oui, donc non, j'ai pas le choix que de prendre part à cette guerre, à cette lutte de pouvoir. Pour ceux qui ont lu mon livre, forcément le premier, vous comprendrez pourquoi en fonction de mes anciennes incarnations. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler du temple d'Angkor parce que je vous l'avais promis dans la dernière vidéo sur les lieux sacrés. Le temple d'Angkor, pourquoi? Pour ma mission de vie, c'est parce que je devais me trouver ici au moment où cette lutte allait commencer. Parce qu'il y a une histoire de quadrillage de la Terre entre la France et les médianes directives, c'est le mot qu'ils emploient, de la Terre. Il fallait qu'on soit à des points particuliers et réfléchis pour pouvoir agir de manière quadrillée. Ça, c'était le dernier point. Et j'avais une dernière chose à vous dire, mais j'ai oublié. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que vous avez à retenir, c'est que c'est une lutte de pouvoir et qu'il va falloir prendre parti. Et qu'il va falloir ne plus être dans le jugement, ni dans la méchanceté. Parce que sinon, ça va vous retomber dans la gueule. Et que vous allez prendre parti pour le mauvais camp. Il n'y a pas de bon et de mauvais, mais si, quand même. Parce qu'il y a un camp qui est d'amour, l'autre qui est de non-amour. Donc effectivement, du moment où vous ne changez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, automatiquement vous allez prendre part. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous conseille vivement si vous pouvez de quitter la France. Je devrais pas dire ça, mais dans le monde entier ça va être la merde. Il y a des endroits qui vont être plus touchés que d'autres et selon moi et selon les infos que j'ai reçues, ça va être la merde en France. Après, un autre petit point, une petite anecdote, à savoir que les choses peuvent changer. Si on travaille en amont, donc avant le 18 mai 2018, si on travaille vraiment en amont à faire des groupements de méditation, attention à qui vous faites confiance, parce que une méditation faite avec la mauvaise personne peut vous bouffer toute votre énergie. Donc faites attention à qui vous faites confiance. Et si on change en amont et qu'on fait en sorte de travailler de manière très très assidue avant que ça arrive, ça peut faire basculer la balance. C'est pour ça qu'on a commencé, nous, à travailler de notre côté. Je vais vous raconter une toute petite anecdote pour finir cette vidéo. J'étais persuadée que j'allais accoucher de jumeaux. Bon, bref, je vous raconte ça dans mon deuxième livre. Et les choses ont changé. J'étais dégoûtée. J'ai perdu confiance en les guides et en les infos que je recevais parce que c'était l'info que je recevais depuis 2014. Et en fait, mon frère était là donc après mon accouchement et il a mis sa main dans sa poche. J'étais persuadée qu'il allait prendre un briquet pour aller fumer une clope dehors. Et au final, il a sorti une amande à manger, un oléagineux. Et je lui dis, j'étais persuadée que tu allais sortir un briquet. Il me dit, oui, c'était mon envie de base, je voulais sortir un briquet. Mais finalement, entre-temps, je suis tombée sur l'amande dans ma poche et j'ai finalement choisi de sortir l'amande. On s'en sert pour jouer avec mes chats, parce que mes chats adorent les amandes. Bon bref, ça c'est une parenthèse. Et j'ai trouvé l'amande et j'ai finalement décidé de jouer avec les chats. Pourquoi cette histoire est importante? Parce que à la base, il avait l'intention
de sortir le briquet. Mais parce qu'entre-temps, il y a des événements extérieurs qui sont venus à lui, il a finalement pris un autre choix. C'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Si vous vous faites tirer les cartes et que votre cartomancienne se trompe, c'est pas parce qu'elle est nulle, c'est parce qu'il y a des chances que ce qu'elle vous a prédit au moment T, les donnes aient changé, ne serait-ce que des infimes petits points ont changé et ça a fait que le résultat global n'était plus le même que celui qui était prévu à la base. Donc, c'est possible que les choses changent. On peut toujours atténuer. Je pense pas que ce sera possible que ça ne se passe pas. Par contre, je pense qu'il est possible que ça s'atténue et que ce soit moins sanglant. Je peux pas dire les choses autrement. Voilà. Donc, ancrez-vous, bullez-vous. Faites attention à qui vous faites confiance, faites attention pour les personnes qui font de l'écriture automatique, à chaque fois que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire tu dois faire ça ou tu dois penser comme ça, du moment où il y a tu dois, en général c'est que c'est pas forcément les guides du côté amour parce que les guides, les miens, ne me disent jamais ce que j'ai à faire, ils me disent toujours est-ce que tu as vu cette option-là, ce point de vue-là, mais jamais ils vont me dire fais comme ci ou fais comme ça. J'ai mon libre arbitre et il est pour la plupart du temps respecté. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas que ceci est ma vérité avec mes guides, que je vous transmets ce que j'entends en clairaudience, que c'est part de la vérité, parce qu'on est 8 milliards et qu'à nous 8 milliards, effectivement, on détient tous la vérité si on regroupe nos 8 milliards de pensées. Donc, c'est part de vérité, mais c'est peut-être pas exactement ce qui va se passer, c'est juste ce que je ressens, ce que je pense, et donc ma vérité à moi. J'espère sincèrement du fond du cœur que ça va pas se passer comme j'ai eu des visions de ce que ça allait être, parce que si c'est le cas, ben, c'est bien dommage qu'on en arrive là pour que les choses changent, mais si c'est nécessaire, ben, que ça soit. Voilà, à très bientôt.